passer. Je voudrais diminuer et que passer tu croisses. Par la ton peuple, au nom de Jésus. Nous avons resté. Nous disons ça. Amen. Amen. À ta gauche, à ta droite, un mot gentil. Il dit Seigneur, soit ton moi. Il dit si soit ton moi. Il dit mais quand on élève le Seigneur, c'est alors que Dieu s'élève dans ta situation. Beaucoup nous faisons erreur de voir nos situations au lieu d'élever le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que tu invites ton frère à lui dire ton moi. Amen. Il soit ton moi. Il se occupe. Problème avec l'État. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit loué. Merci pour cette louange. Merci à la chorale. Merci à vous, peuple de Dieu. Vous qui avez compris que nous devons venir dans la présence de Dieu. Mais je crois que ce n'est pas par habitude, mais c'est une vie. Et nous avons vivre sa présence. Nous ne venons pas par habitude. Nous ne venons pas parce que c'est la vie que c'est la vie que c'est la vie. Merci au pasteur pour cette responsabilité qu'il m'a attribuée à passer, sa chair, qui m'est cher. Merci. Si vous n'étiez pas là par le chef Seigneur, amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe 6, et Ésaïe chapitre 6, pour l'instant nous aurons à lire un seul verset. Après nous aurons à lire d'autres versets pendant notre leçon du jour. Amen. Ésaïe 6, le verset 13. Vous y êtes? Ésaïe 6, le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Et s'il y a encore un dixième des habitants, ils seront partout anéantis. Ils seront à l'air tout anéantis. Mais, comme les térabètes et les chênes conservent leur trône quand ils sont abattus, une postérité, celle renaîtra de ces peuples. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? S'il y a un terme que le Seigneur m'a donné pour nous partager ce matin, un reste qui échappera. Un reste qui échappera. Si tu peux dire à ton frère, à ta soeur, il y aura toujours un reste qui échappera. L'ennemi ne détruira pas tout. Sanchérib ne détruira pas tout. Dieu ne laissera pas le roi de la Syrie détruire tout Israël. Il y aura toujours un reste qui échappera. Amen. Partons de ce texte. Il s'agit d'un livre qu'Ésaïe a écrit. Et l'intitulé de ce chapitre, c'est la vocation d'Ésaïe. Ce chapitre nous parle comment Dieu a appelé Ésaïe. Au début, là, si nous commençons à lire le premier verset, nous voyons comment Dieu a appelé Ésaïe et qu'il lui a donné la mission pour aller parler aux enfants d'Israël concernant ce qu'il devrait faire. Ce que Dieu devrait faire. Mais pour terminer ce chapitre, Dieu conclut ce chapitre en disant ceci. Même si je détruis, c'est la phrase le chapitre que nous venons de lire. Donc même si l'année dernière disait que mon peuple est détruit, je ferai en sorte qu'il y ait un reste.
garder la nourriture pour son peuple. Dieu rassure à Esaïe que la destruction sera là. Amen. J'aimerais parler à un homme ce matin, à une femme ce matin qui est peut-être loin du Seigneur. Comme Israël vivait loin du Seigneur dans l'idolâtrie, abandonnant Dieu. Bien aimé, Dieu aussi est capable de détruire. Dieu détruit. Il envoie la destruction. Mais pour ceux qu'il aime, malgré cette destruction, il garde toujours. Amen. Il garde toujours une partie. Et nous voyons ces versets commencer par la destruction qui est déjà préparée. Mais nous voyons le mal intervenir toujours dans le même chapitre. C'est-à-dire, même s'il reste un dixième, j'ai détruirai. J'incendirai. Mais la phrase se termine par des mains. C'est-à-dire, malgré la destruction, Dieu avait fait quelque chose. Et ce matin, je me pose la question, dans quel cas ou dans quelle situation tu es? Tu es déjà détruit ou tu es encore averti comme Israël? Amen. N'attends pas que Dieu te détruise. S'il faut se repentir, c'est le moment. N'attends pas que Dieu te punisse. S'il faut revenir, c'est le moment. Parce que souvent, les chrétiens nous faisons erreur d'attendre de battre, d'attendre l'équilibre, les forces. Avec on a nos pères répétés le moment. Et je j'aimerais dire à un homme, à une femme, à un jeune ce matin, que le temps de revenir, c'est maintenant. Le temps de regagner, de chercher les vrais dieux, c'est maintenant. Peut-être tu as marché, mais pas selon la volonté de Dieu. Tu as marché loin de Dieu. Tant aux n'est pas un Amen. Amen. Quelques termes à définir ce matin. Nous voyons un mot terebet. À chaque fois que j'écoute ce nom-là, je ne sais comment l'expliquer à Lingala. Terebet. Nous étions peut-être à la peine à Congo, à la RDC, mais peu en bon souche. Amen. Terebet, dictionnaire le définit comme un arbre vert, élevé, robuste et majestueux. À mot, au parasoleil, on se reposerait à volonté, à son ombre. Ces bocages servaient de sanctuaire pour le païen, pour le culte païen. Je ne sais pas si la technique nous présente cet arbre. Terebet. À Lingala, à Kikongo, je ne sais comment l'appeler. Peut-être c'est un arbre que nous avons. Mais de l'autre côté, c'était un arbre. Vraiment, comme vous le voyez, robuste, grand. Son ombre. Tout le monde, pendant le soleil qui fait un matin, il y avait un peu dans la salle de Tewan. Mais cet arbre a une particularité que, pendant qu'on utilise souvent, on a un bateau, si on s'occupe de toutes les histoires là, ils utilisaient ces plantes-là, ces arbres-là, comme aussi. Amen. Dieu appelle Terebet. Je disais tantôt que cet arbre s'appelle pour les sanctuaires païens, où on a des idoles et on célébrait les dieux impurs. Comment expliquer un arbre qui sert à la gloire d'un Dieu païen, c'est-à-dire la Binzambi. Dieu prend soin de les conserver. Amen. Cet arbre-là ne servait pas à la gloire du Dieu vivant. Servait autrefois à la gloire des dieux païens. Mais quand la destruction, Dieu prend soin de conserver cet arbre. Si Dieu prend soin de conserver un arbre qui sert à la gloire d'un Dieu païen, il ne conservera pas son peuple. Il ne conservera pas son fils. Il ne conservera pas sa fille. Bien aimé, Dieu conserve. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce
le moment par lequel je suis en train de passer. Ça, c'est le seul. Autre définition à définir conserver. Conserver, c'est un verbe. Un verbe qui signifie maintenir en bon état, apporter un soin nécessaire pour empêcher une chose s'égale ou se détruise. C'est ça conserver. En termes simples. Conserver n'est rien d'autre que maintenir en bon état. Faire en sorte que quelque chose nécessaire. Bien aimé, les hommes oiseaux battent la nzete, on bat la motoute. Azo battent la nzete, pe bâti. Ceux qui nous étaient tombés, pété, bon, c'est difficile. Bien aimé, c'est possible que Dieu te garde aussi, te conserve. Et Dieu t'a conservé, non pas pour des choses inutiles, mais pour des choses qui sera à son honneur. Amen. So za mazo batela oti lelo eza po opesa elo kwe eza po nyonso ya yo ekola ye. Les synonymes de conserver: maintenir, entretenir, garder, préserver, protéger, sauvegarder, sauver. Là, ce sont des synonymes de ce verbe conserver. Une autre définition que nous trouvons toujours dans ce même chapitre, c'est même verset 13. Le tronc. On a étudié dans le primaire. Là, on voit combien de parties? 3 parties. Le tronc là, de ces là. On a étudié à l'école primaire, le corps a combien de parties? 3 parties. Et par définition, le tronc n'est rien d'autre. La partie moyenne, la première définition, la partie inférieure est de l'idée de la tige ou des arbres. De la tige ou des arbres. Entre le racine et la branche maîtresse. C'est ça le tronc. La première définition. La deuxième définition simple que j'ai trouvée, la partie moyenne. Le tronc est là. Et là, Katika Sanzete, la technique nous a aidés. Katika Sanzete, donc la partie qui n'est pas les racines, non plus le feuillage, mais cette partie-là, la Katika Tiwa, c'est ce que nous appelons le tronc. Deuxième définition du tronc, c'est la partie moyenne du corps humain, formée par le thorax, l'abdomen, le bassin, relié à la tête par le cou, qui porte le membre. C'est la deuxième définition. La partie qui va de là, pratiquement vers le bassin. C'est ce que nous appelons le tronc. Nous l'a présenté. Bien aimé, partons de ces parties marquées, ce sont des parties presque inutiles. Au premier regard, les parties inutiles. Parce que tronc, elles étaient katikati, elles étaient wana. En réalité, ce qui fait pousser les arbres, et ça, nous sommes ça. Il y a des gens qui étaient mais un tronc, faire pousser un grand arbre, il y a des mystères réservés à Dieu. Un tronc, un homme, la partie moyenne, bien aimé, un grand rôle de corps humain. Et vous remarquerez la plupart des maladies qui dérangent l'homme. Souvent, ça ne fait pas à ce niveau-là. Et ce sont des maladies cardiovasculaires, s'il a un problème de poumon, un problème de foie, un problème ce sont des maladies compliquées. Et souffrir d'une maladie peut-être de partie, ceux qui souffrent connaissent. Je me souviens une fois, je passais un temps difficile. Dans la maladie, j'ai développé des mots terribles. De sorte que tous les colonnes vertébrales étaient vraiment
déstabilisé. Et quand j'ai de douleurs pareilles là, tu ne peux pas me dire de faire fonctionner même tous les corps. Juste la partie du tronc qui est touchée. Mais tout le corps est déstabilisé. Bien aimé, certaines parties que nous négligeons, en réalité, ce sont des parties qui ont des rôles importants à jouer dans nos vies. Très importantes à jouer. Et je vous dis que Dieu est le seul capable de faire pousser un tronc. Un tronc qui ne vit plus. Un tronc qui a été coupé. Un tronc qui a été séché. Mais Dieu est capable de le faire pousser. Quand on coupe un tronc, c'est-à-dire matiti, c'est-à-dire nous autres élonginaïs. Balongo li racine, ezaki makolo. Batiki ya katikati wana. Donc okota lisusu te. Mais ici quand balongo li je sais qu'est-ce que les hommes ont enlevé. Batiki la situation comment okota te. Dieu est capable de te faire pousser. Dieu est capable de te faire pousser. Dieu est capable de te faire pousser. Partons de ce texte, nous aurons trois à développer. Le premier point, Dieu présente Israël comme des rebelles de la justice. C'est notre premier point. Israël des rebelles de la justice. Yasmine, rebelle de la justice. Jonathan, des rebelles de la justice. Toi, tu ne pas te rebelles pour le servir sans gloire. Il y a Dieu par rien. Le deuxième point, c'est quelques particularités. Quelques particularités ou caractéristiques de ces terres. Et le troisième point va nous amener à un reste qui échappera. Amen. Reste qui échappera. Le premier point sans plus tarder. Ésaïe 61, du 3e au 4e verset. Si le frère Chéri a trouvé, peut nous aider à la lecture. 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un dernier collier de la sienne. Amen. 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 Avec le rouge, collier de l'essier de la magie. Amen. Amen. Une validation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Enfin, qu'on appelle de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien aimé, s'il y a des arbres qui servent à la gloire des dieux païens, des idoles, bien aimé, Dieu veut que toi, vous et moi, nous qui avons cru en Jésus, nous soyons une plantation de l'Éternel. Ça va dire que Yonangai. Ce qui va nous aider, c'est la gloire, il y a des binsa. Mais là, il faut servir dans le Kémonaïe. Il faut servir par le Koumonaïe. Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un. Peut-être jusqu'à présent, ce n'est pas encore plantation de l'Éternel. C'est vraiment simple. Il suffit seulement d'accepter Jésus, d'inviter Jésus dans ton cœur. Et l'accepter ton Seigneur et Sauveur. Tu changeras les camps. Tu quitteras de ces camps et te rebelles pour les idoles, pour te rebelles de la justice. Dieu veut que nous servons tous à sa gloire. Que nous soyons plantés pour sa gloire. Et quand nous sommes pour sa gloire, bien aimés, nous ne serons pas coupés. Nous ne serons pas anéantis.
nous ne serons pas exterminés. Quand les hommes chercheront à nous exterminer, c'est lui pour qui nous servons de gloire, nous fera gloire. Bien aimé, le foi des hommes, c'est l'œuvre pour nous combattre, cherchant à nous faire exterminer. Et ça, nous sommes à l'Ukraine, si Israël, nous sommes à Fumbo, à Tambo, peut-être, ou à l'opé sans l'hésitation. Mais Dieu veut que, malgré ces gens-là, toi tu restes une plantation pour sa gloire. Mais Dieu, parce que tu sois des dieux, reste debout. Parce que Dieu dit à gauche, il dit à droite, parce que tu es pour la gloire de Dieu. On dit qu'il est debout. Mais parce que tu es pour sa gloire, Dieu est capable de te garder. Amen. Dieu est capable de te préserver. Dieu est capable de te garder. Et te rebelles, qui signifie bibliquement un arbre fort et puissant. Un arbre fort et puissant. En réalité, quand Dieu appelle Israël rebelle de la justice, bien aimé, Israël devient l'homme fort et puissant face à ses ennemis. Amen. Donc, quand Dieu t'appelle, tu es la justice, tu deviens femme fort et forte face à ceux qui veulent du mal. Tu veux du mal. Face à ceux qui te veulent du mal. Tu es rebelle de la justice, homme fort. Quel est cet homme fort qui peut subsister devant Jésus? Bien aimé, sois avec Jésus pour rester debout. Sois avec Jésus pour rester debout, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les attaques, malgré les pièges. Sois avec Jésus. Reste avec Jésus. Pourquoi Dieu se considère si Israël te rebelle la justice? Plusieurs réponses ont attiré mon attention. Mais quelques-unes du jugement, Dieu m'a répondu ce matin. Pourquoi Dieu considère Israël comme des rebelles de la justice? Parce qu'Israël est le choix de Dieu. Les gars disent à tout le monde, choix de Est-ce qu'il y a le choix de Dieu ici? Quand je ne savais même pas, Dieu m'avait déjà aimé, m'avait déjà choisi. Il a porté son regard vers moi. Lorsque j'étais une masse informe et vide. Deutéronome 14:2 nous confirme qu'Israël est le choix de Dieu. Nous entrons par Israël par l'alliance d'Abraham. Bien aimé, on se choisit. Peu importe où nous allons, nous allons choisir. Pourquoi Israël est considéré comme des rebelles de justice? Parce qu'Israël est la possession chérie de l'Éternel. Il est considéré comme un trésor pour l'Éternel. Nous confirme Exode 19:5. Bien aimé, tu as un trésor. La valeur est belle. La mise à Zambie. Souvent, nous les chrétiens, nous oublions notre valeur. Nous sommes la valeur de Dieu, Seigneur. Un Dieu, en voyant son Fils unique mourir pour nous, humains, même les anges s'étonnent. De sorte qu'un Dieu mourir pour les humains, bien aimé, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Je de la valeur, nous avons la valeur. Parce que de la valeur, nous appartenons à un Dieu qui nous considère. Il est tout ça va romper ça. Et ça, nous montre la scène à moi à reconsidérer. Tout le monde a qui va considérer pour baser qui n'a pas titre. Baser qui n'a pas grade. Baser qui n'a pas poste. Mais nous ne pouvons pas poster le bruit. Quand on doit notre moyen au pas, quand on a qui dit. Mais Dieu te considère non pas pour ce que tu as.
Mais Dieu te considère pour ce que tu es pour lui. Non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. On a pour la Zambie. Et on a ça à considérer. Et si ça va te considérer, ça va dire non. Tu as de la valeur, tu as un trésor. Dieu pour moi. Quelque chose de cher. Amen. Ce qu'on dit, ça ne doit pas être. On a pour la Zambie. On a pour la Yé. Amen. Parce que des fois, nous oublions la valeur que nous avons devant Dieu pour nous exposer à de petites choses alors que nous avons de la place aux yeux, du prix aux yeux de Dieu. Amen. Bien-aimé, sauver quelque chose qui n'a pas de prix. Comment on a pour les Ozika? Amen. Nous avons pour les Ozika. Et là, il ne faut pas voir là. Amen. Comment il a fait ça dans le monde? La sapate de ça, mais je n'ai dit pas comment on les Dieu a donné sa vie pour nous qui sommes chers, nous qui sommes raison pour lui. Amen. Amen. Pourquoi Dieu considère Israël comme des rebelles de la justice? Parce que nous sommes préparés pour le servir. Amen. Dieu nous a préparés longtemps. Amen. Dieu m'a préparé un gars là. Bien, mais comment tu sers Dieu? Comment tu sers Dieu? Luc 1,17 nous le confirme que Dieu nous a préparé longtemps pour son service. Et j'aimerais interpeller quelqu'un ce matin. Es-tu au service de Dieu? Si oui, continue à bien le faire. Sinon, c'est le temps pour toi d'être au service de Dieu. C'est le temps pour toi de rejoindre ceux qui sont à l'armée du grand roi. Amen. Et la quatrième raison, Dieu a élevé Israël au-dessus des nations. Au-dessus des nations. Deutéronome 26, 19. Bien aimé, pour ceux à qui Dieu aime, place la confiance, bien aimé, à Tombola. De la même façon, il a élevé Israël au-dessus des nations. Dieu est capable de t'élever au-dessus de ta génération. Donc, on m'appelle les mots. Au-dessus de tous ceux de ta famille, de tous ceux de ta promotion, de tous ceux de ton entreprise, Dieu est capable de t'élever. On m'appelle les mots. Pourquoi? Parce que la outil wala la outa ina nzambe. Amen. Na yena nzambe. Amen. Le deuxième point. Quelque partie de la cédar. Chaque arbre a ses particularités. On reconnaît chaque arbre par les fruits. Chaque arbre a ses particularités. Lilala. Ato lia monengeni na samulili mutio sola lilala ya bisu kale lilala. Amen. Et puis il sola lilala. Mandarine pe ato lia monengeni na samulili mutio sola mandarine. Jamais on confond mandarine na lilala. Amen. Et de la même aussi, cet arbre a ses particularités. La première particularité de cet arbre, les térébètes, un morceau conservé de cet arbre, fait naître un grand arbre. Morceau à mon pied. Tout le monde est à mon pied. Au salaire, au cas de la sauté, au dit qu'il m'en dame. C'est que l'on s'aligne. Il a suivi. Dans mon cas, va bien. C'est la particularité de cet arbre. Je crois que vous n'êtes pas encore arrivé. Vous allez arriver. Les térébètes est un grand arbre, oui. Mais un grand arbre
ça devient un petit tronc. Les petits troncs là qui restent peuvent devenir un grand arbre. Donc en réalité, la particularité de cet arbre, même dans la petitesse, il reste tellement grand. Même dans sa petitesse, attends, on dit tout le morceau. Il y a des étoiles. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a fait défiler l'image de la Pondou. C'est pas Pondou. Quand on a conduit, on est bien. Maman m'a dit dans ma baïebi. Pondou, ma kemba, bitabe. Souvent, quand on a repéré la patron. Amen. C'est-à-dire, au cas où il y a un Pondou lié, soyez pas là, mais ça, ils étaient mon sous-sous. Ils étaient le roi et là. Je ne sais pas si c'est bien là. Au cas où il y a si vous avez les rebelles, pour nous, Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es cette térébinte de Dieu. Ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Je suis petit, mais je suis grand. Il y a la grandeur dans ma petitesse. Non, mais moi, on est dans sa tête. Amen. Naza n'a mon pied. Mais Naza n'est pas jamais frère de Kassai. Amen. 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 Naza mon pied. Pas dans le sens mal que nous connaissons les Kassaïens, que Babanani. En réalité, ils ont ça un peu dans le sang. Naza n'a mon pied. Mais Naza n'a je suis un tronc. Qui est? Mais c'est qui la bosse, la musique, tu vois Katakawana, et ça la fois que la première abélité. Tu vois nous avons la paix, Mawana, paix, ça va bien, c'est ça va bien. Quand la Bible dit tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la, donc on va paix, ça va bien. Ça va que c'est la nuance, mais ça aussi qu'il y a la vie. Quand on va la vie, lobby, on va la musique. Quand il y a la maison, quand il y a comme il lobby, sans position, les sachant où tourner, là te répète, là c'est déjà pour nous. On y est pour nous, oui. On y est pour nous, oui. On croit qu'il y a une, on l'en est pour nous gâter, mais on va aller dire ça pour te dire laquelle est viva. Cet arbre a cette particularité-là de pousser sans vous ballonner. Là, j'ouvre une parenthèse. Maman, sur la ligne de la Congo et en volonté. Si maintenant vous avez des états pour nous, Amen. Amen. On a des rebelles, on a des états pour nous. Mais ici, quand on a compris, mais ici quand nous sommes en quoi faut pas la pousser ma belle comment on a dit il dit ça ne va pas faire comment on a dit 2025 comment on a report il a fait erreur il y a quoi caillot voilà si ça yo AGP yo il a fait erreur il y a quoi caillot le quoi c'est qu'il a moi quoi qui on comporte je sais que dans quel domaine on fait porte. Je ne sais
petit mais grand. La grandeur dans la petitesse. Naza na la moto le quoi naza na mo. Non, mais c'est pas que je vais pas passer à eux. Parce que l'on pète le moyen. Naza na la côté le voilà. Naza na mo. Naza na mo. J'ai vu des frères à la bonne matin, dit à la voiture ce matin on a déjà la contact. Naza na la côté le voilà. Naza na mo, ça dit non ça là déjà essaye. Donc voiture les ça dit. Ezoya. Naza na ngana na ba na tebe na zo vivre le kwa naza na mo. Na lo ko ba kati to ko la ba na na vivre na ba yo pona. Parce na yebi ba na ba kati na ba. Ni tu ke ba kati. Promotion na kati. Como na ngana ko sa ni ko pota. Como na ngana ni ko pota. Deuxième particularité, il y a des étés où tu es rebelle, et là les étés où il n'y a pas gâté au papa. Et là, bateau, papa, ma. Les restes chemérons. Les restes chemérons. Au bon papa, à la gauche. Au bon papa, à la droite. Les restes là, fera quoi? Chemérons. Nous étions pas dans le papa. Et ça, quand j'étais mon sous-sous, ceux qui va papier, comment c'est comme difficile, vous allez encore regretter. Ah, madame Nangaï, et je suis pas allé, c'est comme mon papier, on a dit qu'elle a dit sous-sous, c'est ça. Avant, il y a les besoins de l'autre. Nga, n'a pas été bête. À ton papier, n'a pas mandaté. Je vais encourager une femme, un homme à avoir le front dur face aux épreuves de l'ennemi. Avoir un front dur face aux obstacles de la vie. Les épreuves seront là. Mais les épreuves seront là pour que tu renaisses au pont Ayasika. Les épreuves ne viennent pas pour t'enterrer, mais il y en a au pont Ayasika. Amen. Et il y a des kundayo. Bitumo le karangoana. Problème est de l'Isayo. Et il était pour kundayo. Mais il était pour pont Ayasika. Oui, ils sont quatre ans à coller là. Peut-être qu'ils sont organisés malheureusement, mais ils sont aussi là. Bien aimé, c'est pour te faire renaître. Donc, ayez le front digne. À force, malgré ce que l'ennemi est en train de présenter au-devant de toi, malgré les combats, malgré les abattages, malgré, avance, tu finiras par germer. Tu finiras par redevenir cet arbre. Amen. Avance. Deuxième caractéristique, troisième plutôt, de cet arbre. Un tronc abattu donne une postérité saine. Et ça, pour moi, nous étions à Boukier, au Bakati. Mais quand ils ont pris ça, ça dit que si nous étions, il y a qui tronc au Koleka. Un tronc. Il y a Boukier. Vous savez, on va Boukier. Mais ma maman, là, on est bon, ma de quoi tu te négliges? Parce que tu ne sais pas ce qui est en toi. Nous nous négligeons souvent parce que nous ne savons pas ce que Dieu a mis au-dedans de nous. C'est une postérité saine, c'est-à-dire qu'ils ont qui tombent au Koleka. Oh, ils sont des Israéliens. Ils ont qui tombent au Koleka. Oh, ils sont des Israéliens. Bien aimé, j'aimerais t'encourager à continuer à germer. À continuer à germer. Parce que tu deviendras. Quand on parle d'une postérité saine, c'est-à-dire une postérité qui est sans mélange. Amen. Une postérité qui est sans mélange. Tu es peut-être coupé à gauche, coupé à droite, mais Dieu veut faire renaître des choses qui donneront gloire à lui et à lui seul. Mon père peut-être déjà au sala. Quand on est au sala ici là,
libala pe sili nazali su na pwite natikali kanga molo kola mwatu mwanzeta pondu wala zamba linga bisa makambu moko o esala ke zamba otanga mo louange songela ye. Peut-être c'est ce que tu as fait là était un mélange, mais Dieu veut faire sortir une saine postérité en tout ça makambu malamu zamba bombi kota lolenge za mokiete mais ta makambu malamu zamba salini apombi. Toute perte m'apporte de nouvelles choses. Ah, on n'a pas compris. Chaque perte m'apporte de nouvelles choses. Est-ce que désormais j'aurai encore peur de perdre? C'est-à-dire quand je perds une chose, je vais recevoir une nouvelle qui sera meilleure que celle dont je perds. Oh, Dieu, c'est la bonne ici. Les hommes maintenant sont capables. Il y a qu'on récupérer, il y a qu'on remplacer, il y a qu'on zombie c'est la raille. Amen. Ce matin, qu'est-ce que tu as déjà perdu? J'aimerais nous dire que le Seigneur est capable de nous apporter de nouvelles choses. Tu as perdu la joie de vivre. Tu as perdu la paix. Tu as perdu peut-être le mariage. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu les postes. Tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu. Mais ce matin, Dieu nous rassure qu'il est capable de nous donner de nouvelles choses. De nouvelles choses. La quatrième caractéristique, il y en a plusieurs, mais la quatrième, c'est là aussi que nous allons nous arrêter par rapport à ces caractéristiques. De cet arbre, nous avons la régénération. Amen. La régénération. Aujourd'hui, nous attendons parler de ces termes-là. Hein. Presque partout. La régénération forestière, c'est-à-dire que pour garder l'atmosphère autrefois, parce que l'autre cas, il va bébé. Amen. La régénération, c'est quoi la régénération? Parenthèse, un mécanisme de reconstitution d'un tissu ou d'un organe détruit naturellement ou accidentellement. La particularité de cet arbre, c'est la régénération. Donc un arbre détruit volontairement, naturellement ou accidentellement. Cet arbre est capable de se régénérer. Pas volontairement. Et dans la par accident, vous l'ayez quoi ici à vous? Nous étions avec des rebelles. Comment on au beau temps. Et ce matin, le Seigneur veut nous dire aussi que nous qui sommes les rebelles de la justice, peu importe, bakatayo volontairement, bakatayo accidentellement, bakatayo naturellement, le Dieu que nous invoquons est capable de nous faire régénérer. Nous les voyons fréquemment dans la cicatrisation d'une plaie. Amen. Et là, vous trouvez Zoka Pota. On remarque des Pota là, même Pota l'opération, ceux qui ont été opérés. Le premier jour, il y a cicatrisation, il y a Pota là. Tu as plus de douleurs, tu as plus de maux. Mais avec le temps, vous allez remarquer que partie aux amis n'a Pota. Et comment régénérer. C'est-à-dire qu'il y a cicatrisation. Mais aussi, non seulement cicatrisation, la peau a de nouveau pris une autre forme. Et maintenant, la peau est à Pota, et comment on doit. L'espace normal, peau normale. Mais Dieu est capable de régénérer une plaie. Mais aussi, nous le voyons dans la forêt. Bato basala bilanga bayebi
il y a une période où on va tomber à Bazamba. On va tomber à Bazamba pour l'eau. Mais après un temps, le même Zambo va tomber qui voilà. Sans pour autant monter l'eau dans la Bible. Vous allez remarquer que les Zamba, les zones qui sont régénérés. Bien aimé, son Zamba, a zo botisa. A zo botisa. Kota, posoizonga, Dakota. A zo botisa Zamba. Zamba, oe kaukaki. Ezonga matiti. Dieu est-il incapable? Dieu n'est pas incapable. Mathis est retourné, mais vous voyez quand même. Pourtant, il a peut-être pour l'esthétique, il y a pour les autres. Mais toi, tu es pour la gloire du Seigneur. De la même façon, il fait pousser, il fait germer, il faut régénérer une forêt. Dieu est capable de régénérer ta vie. Amen. Dieu est capable de régénérer ta vie. Le temps me fait défaut. On est déjà aux heures. En Seigneur bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de régénérer ta vie. Je ne sais dans quel domaine tu as été dévasté. Dans quel domaine tu as été détruit. Dans le domaine l'ignorant, oh Satan a tout maillot. Nzamba na koki ya kobotisa yo ya sika. Azama koki ya komema makambo ya sika na bombo na yo. Soki Nzambe zokota. Oye kana kwa lokumwa moto te. Ibomo yuko za kwa lokumwa Nzambe. Ne vois pas ce que tu as perdu. Vois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Vois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Il est capable de régénérer. De régénérer la joie dans ton cœur. Tu es toujours agité. Dieu est capable de régénérer. Régénérer l'amour là où il n'y avait plus l'amour. Amen. Amen les couples. Amen les couples. Amen. Dieu est capable de régénérer l'amour là où il n'y avait plus. Dieu est capable de régénérer l'amour là où il n'y avait plus. Dieu est capable de régénérer un commerce qui était déjà par terre. Dieu est capable de régénérer les trompes d'une femme que les médecins ont déjà dit plus d'espoir pour elle. Patron pour les boucher. Patron pour les boucher. Il y a besoin de régénération. Ceux qui ont régénéré Zamba, ont régénéré la trompe, Dieu est capable de régénérer. Régénérer ce travail. Nous savons où ils ont déjà contrat, ils ont déjà la messe prêt à être interrompu. Dieu est capable de régénérer Pesamo Moyasika. Dieu est capable de régénérer. Régénérer la joie. Régénérer la paix. Régénérer la guérison. Régénérer le salut. Là où tu étais allé loin de Dieu, Dieu t'appelle ce matin, il te dit, viens mon fils, viens ma fille, viens, il est capable de régénérer cette alliance avec toi. Dieu est capable de régénérer. Je ne saurais terminer pour ce matin, mais j'aimerais nous inviter à lire Ézéchiel 14, 21 à 22. C'est là que nous chitons. C'est là que nous chitons. C'est Dieu qui est capable. Ézéchiel 14, 21 à 22. La Bible dit ceci. 14, 21 à 22, la Bible dit ceci. La Bible dit, Ézéchiel 14, 21 à 22. 21 à 22. La Bible dit ceci. 14, 21 à 22, 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 la Bible dit ceci. 14, 21 à 22,
parle le Seigneur l'Éternel. Moi que j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. Amen. Le paix, la famine, le bête féroce et la peste. Amen. Pour en exterminer les hommes et le bête. Amen. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, les fils et les filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Amen. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Amen. Et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Amen. Amen. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, quoi que j'envoie, ces 4 fléaux. La Bible là, c'était le quoi, le feu, la famine, la peste, les bêtes féroces. Mais je conserverai. Bien aimé, Dieu est décidé de ne pas te perdre. De ne pas te perdre. Il a dit un reste sera échappé. Je ne sais pas ce matin quel est ce reste de ta vie qui a été conservé. Peut-être tu as été coupé dans le travail, coupé dans les relations, coupé à gauche, coupé à droite. Mais tu as gardé un reste. C'est ce reste-là que le Seigneur veut multiplier. C'est ce reste-là que tu vas présenter à Dieu comme Ézéchias pour dire, et vois le reste. Amen. Tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Oui, tu as été abattu. Oui, tu as été coupé. Mais tu n'as pas tout perdu. Tu as quelque chose qui te reste. Ce qui te reste peut être la foi. Tu as perdu le travail, perdu le mariage, les enfants, tout. Je sais qu'est-ce que tu as perdu. Mais avec ce qui te reste, Dieu veut régénérer les choses. Dieu veut régénérer les choses. Azongisela yo sengwe bunga. Na o etikali wana na o etumwa muki etikali. Yesu alinazongisela yo ebungisa. Alinazongisela yo sengwe gisela sengwe. Alinazongisela yo isela yo. Na o etikali wana. Dieu t'invite ce matin à ne pas voir ce qui perd, ce que tu as perdu. Mais à voir ce qui te reste là. Dieu veut régénérer les choses. Amen. J'aimerais inviter quelqu'un à prier avec moi pendant ces 3 minutes. Oui, Sanzambe, Ongisa, Azongisela yo sengwe bunga kala. Azongisela yo sengwe bunga kala. Azongisela yo sengwe